Chers amis en Christ, eh bien bonjour. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un passage de la lecture de la parole. Donc un sujet qui est le plus important dans la parole et dans la chrétienté, du fait du pourquoi nous sommes là et pourquoi nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le pourquoi il est là. Il est en Marc 15, 21, Jésus crucifié. Je pense qu'on ne peut pas parler de meilleur sujet que Jésus crucifié. Donc c'est ce qui nous est demandé de faire à travers le monde. Il nous est demandé de le partager, il nous est demandé de vraiment parler de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Donc il s'est laissé crucifier sur la croix et de son sang, il nous a purifié de son sang, il a lavé nos péchés. Donc c'est quand même qu'il faut se rendre compte que Jésus-Christ a quand même donné sa vie pour vous, pour moi, pour nous tous, pour que nous soyons lavés de nos péchés. Et donc bien souvent on ne s'en rend pas compte, comme ça, tellement l'œuvre est grande. Comment on se rend compte que Jésus-Christ a donné sa vie, s'est laissé tuer pour nous, tellement il nous aimait, tellement il aimait le monde. Donc Jésus crucifié, Marc 15, 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Parce qu'il est clair que pour l'époque, Jésus, il faut le savoir, lui n'en parlait pas, il ne fait pas comme nous. Hein. Il parlait pas de ça, mais il était habillé avec des habits de très grande mode pour l'époque. Il était habillé vraiment très... C'était la classe, c'était le haut de gamme de l'époque. Et lui n'en parlait pas, le Seigneur Jésus, donc, de tout cela. C'est la raison pour laquelle ils se sont partagés ses vêtements, comme il est dit là. Donc, c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours ?» Ils se moquaient de lui parce que le Seigneur l'avait dit quand il a chassé les marchands du temple. Il avait dit aux pharisiens « Détruisez ce temple et je le remonte en 3 jours. » Mais lui, il parlait de ce temple-là, du corps, de son corps. Mais là, par exemple, ils n'ont pas manqué justement de se moquer de lui par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Seulement, Jésus n'était pas là pour descendre de la croix. Il voulait aller au bout de son œuvre, c'est-à-dire se laisser crucifier pour nous sauver de nos péchés. Et voilà, c'est ça qu'il faut qu'on raconte aux gens, c'est ça qu'il faut qu'on transmette aux gens de nos jours. C'est ça notre moisson. Nous sommes, nous chrétiens, ouvriers de la moisson, et c'est ce que nous devons semer. C'est ce que nous devons semer. La parole, le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. De son sang, il a lavé nos péchés. C'est ça qu'il faut dire, et rien d'autre. Tout le reste qu'on pourrait y ajouter viendrait du malin. Donc voilà, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'était pas là pour se sauver. Que Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre
jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons, et si Élie viendra descendre, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de là qu'il était la 9e heure. Ils l'ont crucifié dès la 3e heure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 heures d'agonie crucifié sur une croix. Est-ce que vous vous rendez compte? Crucifié sur une croix avec 6 heures d'agonie. Vous avez les mains percées. Imaginez, vous avez les mains percées contre la croix. Vous avez les pieds percés fixés à la croix. Votre corps, le poids de votre corps, vous tire en avant. Ce qui déchire tous les muscles et les cartilages de la main. Donc, à la rigueur, vous essayez de serrer les mains, mais vous n'y arrivez plus. Votre corps tire en avant. Vous avez les pieds encore qui sont accrochés. Et vous avez mal, parce que c'est clair que transpercer, ça fait mal. Je veux dire, voilà, transpercer, c'est une douleur inconcevable. Et pendant 9 heures, à jouer avec son bassin pour tenir en équilibre, ne pas s'arracher, ne pas tomber, et en étant transpercé de partout. Et je ne parle pas de la couronne d'épines qui lui a été infligée sur la tête, et je ne parle pas des coups de fouet qu'il a reçus avant. Donc son dos était meurtri. Donc quand il était même appuyé, est-ce que vous imaginez? Là on parle de la 9e heure quand Jésus a expiré. À la 3e heure, ils l'ont crucifié. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 heures. J'arrive juste pas à le concevoir. Je pense que vous non plus. Et il a fait ça pour nous. Et nous, tout ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, c'est quoi? C'est penser à notre vie, à nos petites manies, à nos petites choses qui nous font plaisir. Mais nous devons lui donner notre vie. Nous devons de lui donner notre vie. Il a donné la sienne, il est mort pour nous. Est-ce que ça peut rentrer ici? Et je n'arrive pas à comprendre que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est juste incroyable. On me dit, oui, mais la Bible, c'est un vieux bouquin d'il y a 2000 ans. Mais s'il y a 2000 ans, cela a été écrit, et que c'est toujours le best-seller, le livre le plus vendu dans le monde, maintenant en 2018, mais est-ce que vous ne pensez pas, ceux qui sont incrédules, est-ce que vous ne pensez pas que la parole est réelle? Elle aurait traversé les âges comment si tous ces enseignements n'étaient pas vrais? Et Jésus-Christ qui se fait crucifier pour nous, je n'arrive pas à concevoir. On a de la chance. Et quand on dit, ouais, je mériterais mieux. Non, on ne méritait rien. On ne méritait rien. Et si le Seigneur si on réussit quelque chose ou quelque chose de bon nous arrive, c'est pas parce que nous avons été extraordinaires, c'est parce que le Seigneur, lui, nous a laissé la grâce d'obtenir ce que l'on voulait. Ou pas. Parce que lui seul sait ce qui est mieux pour nous. Nous, on pense qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous, mais lui, il sait ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes. Et c'est juste incroyable. On peut pas, c'est insondable, c'est justement ce qu'on dit, c'est un amour insondable. L'amour qu'il avait pour nous, au point de vue de donner sa vie, de se laisser crucifier. Alors que c'est clair, quand il se moquait de lui, hein, t'es pas capable de descendre de la croix. Mais c'est clair et net qu'il avait de quoi les balayer d'un revers de main, d'un souffle, que dis-je. Donc, c'est vrai que je reste pantois. Parce que je pense qu'il a fait ça pour moi, il a fait ça pour vous, mais il a fait ça pour moi. Et ben voilà, la moindre, c'est qu'on lui donne notre vie. Et d'ailleurs, sans lui dans notre vie, il ne se passe rien de bon. Sans lui dans notre vie, on n'arrive rien à concevoir, on n'arrive rien à faire. D'ailleurs, moi, je vais vous le dire, je viens du monde à la base. Tout ce que j'ai entrepris a foiré. Parce que ça venait de mon esprit, de mon arrogance, de mon orgueil.
Et depuis que je lui ai remis ma vie, je lui ai dit, Seigneur, prends ma vie, je te la donne toute, les choses vont beaucoup mieux pour moi, je vous le garantis. C'est vraiment là une part de mon témoignage pour vous. Donc, que dire de tout ça? Ce qu'il faut retenir, il n'y a que ça à retenir. Ici, la Sainte Bible, ici, la parole, Jésus crucifié, et c'est tout. Tout ce qu'on y ajoutera est issu du malin. Il n'y a que ça à retenir. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est laissé crucifier et il a lavé nos péchés de son sang. Donc, c'est tout ce que je peux souhaiter à chaque chrétien, c'est que le sang du Seigneur Jésus-Christ s'abatte sur vous, que le sang du Seigneur Jésus-Christ s'abatte sur nos maisons et qu'il nous protège du mal, de la maladie et de la tentation. C'est un cadeau inestimable qu'il nous a fait en nous offrant la vie éternelle. Il n'y a qu'à juste dire oui Seigneur, je te prends comme Seigneur et Sauveur, je te fais mon Seigneur et mon Sauveur, je te prends comme Seigneur et Sauveur et je veux faire tes volontés et pas les miennes. C'est gratuit et nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. C'est ce que je souhaite à chacun de vous, du reste, c'est ce que souhaite le Seigneur aussi, mais c'est ce que je souhaite à chacun de vous aussi, parce qu'à l'heure de l'enlèvement, je pense qu'il ne faudra pas être de ceux qui resteront. Donc voilà. Mes amis, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-là. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve tout bientôt. Soyez bénis en Christ. Au revoir.